Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, la vidéo tellement demandée concernant le New Age. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je considère que le New Age est l'antichambre du diable, restez connectés, une vidéo qui sera assez longue. Commençons. Comme je le disais, le New Age se détache de toute forme de religion. Il emprunte aux traditions d'Asie, mais en dehors de leur contexte principal et originel pour en faire une nouvelle doctrine. Dans le New Age, vous ne trouverez aucun leader officiel, aucune structure unique, aucune doctrine véritablement unifiée. Le New Age est partout et nulle part. Il est en chacun des individus. Et il est relayé par de multiples et diverses figures publiques dont le but est de répandre un courant plus ou moins hétérogène, mais toujours articulé sur une idée, le développement du soi. Et par ce focus mis uniquement au sein de l'individu se traduit la négation de Dieu. L'idée est d'élever sa conscience, l'illumination, le développement personnel. Mais cela ne passe aucunement par la connexion au divin, mais uniquement en l'élévation de soi-même. Dans la pratique New Age, Dieu n'existe plus que l'individu et sa capacité personnelle à s'élever en dehors de toute référence ou lien à Dieu. Le pouvoir n'émane plus de Dieu, chers amis. Dieu duquel nous provenons et duquel nous tirons notre inspiration. Ce pouvoir désormais réside en soi-même. Le divin n'est plus au centre de nos vies. Nous sommes au centre de nos vies. Et de fait, il n'y a plus de loi divine. Il n'y a plus que la loi que chacun édicte pour lui-même. D'où la fameuse phrase de Crowley, « Do what you will », fais ce que tu veux, et qui a été repris par des artistes comme par exemple Jay-Z, bien connu pour ses pratiques sataniques et ses liens avec les Illuminati. Vous devez comprendre que ce qui prime dans le New Age, c'est le soi, et il prime envers les autres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais dans le sens affranchissez-vous des lois divines. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal au sens des lois divines. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui prime, c'est le soi. Et c'est tout l'inverse de la doctrine du Christ qui est fondée sur l'amour de son prochain et des qualités de compassion, de générosité et d'amour. De même, il n'y a plus de Dieu suprême. Nous sommes tous des dieux. D'ailleurs, de nombreuses personnes, hommes ou femmes, au sein du New Age, professeurs ou pratiquants, se considèrent publiquement comme des déesses. Et nous pouvons atteindre ce degré de réalisation personnelle. L'individu est au centre du système, il est un être divin. Et un nouvel ordre mondial est attendu. Un nouvel ordre mondial qui exclut Dieu en tant qu'être suprême. Il s'agit ici d'un nouvel ordre qui résultera d'une conscience globale, qui est la somme des consciences individuelles et où chacun est son propre créateur, chacun est son propre Dieu, et qui sera dirigé par le nouveau Messie qu'ils appellent Maitreya, qui ne sera rien d'autre que ce que les religions appellent l'Antéchrist, ce sauveur soi-disant venu accomplir des miracles et apporter la paix, et qui en réalité sera celui qui précipitera l'humanité dans les ténèbres. À titre d'exemple, si vous regardez quelques chapitres du Course in Miracles, le cours des miracles, je ne sais pas quel est le nom en français, vous pouvez voir que dans une des leçons, il est indiqué de répéter chaque jour l'affirmation « Je suis la lumière du monde ». Dans une autre leçon, de mémoire 69 ou 70, cette leçon enseigne à l'étudiant de dire et de croire « Mon sauvetage, vient de moi ». Donc si vous voulez, notre salvation, notre rédemption ne vient plus de Dieu. Il perd toute autorité en ces matières, elle vient de l'individu. Pourquoi ? Parce que l'individu est Dieu, et l'individu peut se hausser au rang de Dieu. D'ailleurs, le Christ n'existe plus dans le courant New Age. Il est parlé à la place de conscience christique, que tout un chacun peut atteindre. Il n'est plus Dieu fait homme, il n'est qu'un modèle, un prophète qui montre la voie et que tout un chacun peut reproduire et en totale déconnexion d'avec Dieu. L'énergie divine est totalement annihilée, elle est remplacée par l'énergie personnelle qui dès lors a la capacité de se hisser au même niveau que celle de Dieu.
Nous ne sommes plus les enfants de Dieu, nous sommes des dieux potentiels incarnés, et avec la possibilité d'atteindre le niveau de Dieu. Nous ne sommes plus des conduits de la lumière divine, nous devenons nos propres conduits. C'est un sacrilège. Et c'est bien conforme à toutes les doctrines lucifériennes ou sataniques qui prêchent que Dieu n'est pas Dieu, que l'homme a le pouvoir de s'élever au rang de Dieu. Ces idées sont l'antichambre des forces de l'ombre, qui nient la toute-puissance et existence de Dieu en tant qu'être suprême et qui placent l'homme au même rang que Dieu. Dans cette doctrine, notre force ne provient plus de notre foi en Dieu, qui sera présent à nos côtés, qui prendra soin de nous. Elle ne résulte plus de notre abandon au Christ qui montre le chemin. Elle résulte simplement en nous-mêmes. D'ailleurs, le fameux Christ, ce fameux Christ qui soi-disant donne des messages dans le Course in Miracles, les cours en miracle, une fois de plus, je n'ai pas le nom. Regardez ce qui est écrit. Il n'y a pas de péché. Le Christ n'a aucune signification. La crucifixion du Christ n'a aucune signification. C'est écrit dans le Course in Miracles, ok? Le Christ ne représente rien. Sa crucifixion n'a aucun sens, n'a aucune portée. Il est même écrit que le nom de Jésus-Christ n'est qu'un symbole. Et également que la reconnaissance de Dieu n'est autre que la reconnaissance de vous-même. Il est également indiqué que l'unité du Créateur n'est autre que la complétude que vous avez à l'intérieur de vous et votre pouvoir illimité et infini. Il n'y a pas de concept de péché et il n'y a aucun besoin de rédemption. Voilà ce qui est écrit dans le Course in Miracles. Toutes ces phrases que je viens de vous dire sont autant de blasphèmes, de sacrilèges envers le divin. Et cet enseignement dans The Course in Miracles est le complet opposé de ce que les Écritures saintes nous enseignent. La crucifixion du Christ n'est pas inutile, elle avait une fonction précise. Ce n'était pas un épisode insignifiant, comme cela est écrit dans The Course in Miracles. La crucifixion du Christ est ce qui permet la salvation de l'humanité pour tous ceux qui vont reconnaître leurs fautes et considérer le Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. L'enseignement de ce cours en miracle est un sacrilège à Dieu. Cela va complètement à l'opposé de l'enseignement du Christ qui nous indique effectivement que le Père est le Dieu et qu'au travers du Christ nous pouvons effectivement obtenir la rédemption et la salvation. D'ailleurs, dans ces mêmes Écritures saintes, il est intéressant de noter qu'il nous est affirmé d'être vigilants, puisque nous aurons des tromperies spirituelles et que des individus qui viendront et se proclameront du nom du Christ, de Jésus, seront en fait des êtres, des individus qui seront en fait en réalité présents pour éloigner l'humanité de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe avec le New Age. Une prédiction qui est effectivement dans les Écritures saintes et que nous pouvons voir aujourd'hui. Le Christ qui est dans ce Course in Miracles est un imposteur. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un escroc, c'est un imposteur qui indique que le Christ n'a aucune signification, que nous sommes tous des dieux, qu'il n'y a pas de Christ, que la crucifixion n'a aucune signification et que nous avons tous le pouvoir illimité à l'intérieur de nous. Cela va en complète opposition au message du Christ. Donc ce Christ qui nous est présenté dans cette doctrine New Age n'est pas le Christ que nous connaissons. Ce Christ n'est que le diable vêtu d'habits d'agneau, afin d'opérer une coupure entre l'humanité et le véritable Messie. Alors bien évidemment, les pratiquants du New Age n'ont pas nécessairement conscience de cela, et je ne traite pas les pratiquants de satanistes ou de lucifériens, puisqu'ils ne réalisent pas pour la plupart d'entre eux les enjeux de la doctrine New Age. Je discute ici de la doctrine. Cette doctrine ne va pas se clamer sataniste, mais elle véhicule des énergies, d'accord ? Elle véhicule les énergies des doctrines de l'ombre par la vénération du soi au préjudice de la vénération du Dieu. Et du fait de la doctrine que nous sommes tous des dieux et que le Christ n'existe pas et que nous pouvons tous nous élever au rang de Dieu. Et vous devez bien comprendre, chers amis, que telle est la ruse du diable. Il ne se manifeste pas au travers du New Age avec sa fourche et ses cornes.
Ce serait trop facile à repérer. Ils se déguisent derrière des concepts qui existent et qui sont valides, la méditation, le yoga, les chakras, l'usage de contact avec des êtres invisibles, au travers de la pensée positive, pour justement avancer. Et aucun de ces éléments en soi n'est maléfique, mais c'est leur utilisation au travers de la doctrine qui est véhiculée qui l'est. Comprenez bien, il n'y a absolument rien de mal à méditer. Il n'y a rien de mal à penser positivement. Et ce n'est pas là où réside le piège. Le piège réside dans la source qui est sous-jacente à ces pratiques, la négation de Dieu et l'omniprésence et omnipotence du soi. Et par cette surenchère du soi, au détriment de Dieu, là se trouve la porte qu'utilisent les forces de l'ombre pour couper le lien que chaque être humain a avec Dieu. Et ce faisant, éloigner ainsi d'autant plus l'humanité, les individus et l'humanité dans son ensemble de Dieu. Au même titre que le serpent voulait que le premier homme et la première femme s'affranchissent de Dieu, le New Age, dans sa philosophie, prêche la même doctrine. Le New Age, bien évidemment, ne va pas prôner la vénération du diable, cela serait évidemment trop gros, et personne ne suivrait ce mouvement, ou très peu en tout cas. Non, les forces de l'ombre séduisent, elles parlent d'illumination. N'oublions pas que Lucifer est le porteur de lumière, mais sa lumière est une lumière qui n'a rien à voir avec celle du divin, et cette lumière n'est qu'une lumière d'illusion. De la même manière, la salvation et la protection de l'humanité ne résultent plus de Dieu ou du Messie. Elle est conférée à des êtres étranges que personne ne connaît vraiment, venus d'autres contrées galactiques, de sociétés qui seraient présentes et qui assistent l'humanité. Et il est alors encouragé de s'ouvrir au monde spirituel, à des êtres invisibles, sans que cela soit d'une quelconque manière lié à Dieu. Et de cela, vous avez toute la mode des fameux guides. Les fameux guides, le message des guides, qui résultent de ces channelers qui prétendent être au contact d'êtres inconnus, bien évidemment, et dont la vénération du Dieu suprême est complètement inconnue. Ainsi, la voie n'est plus celle de Dieu, c'est celle de toutes ces entités. Il y a eu Seth, il y a eu Ramta, il y a eu Lazarus, d'accord, qui viennent dispendre leur enseignement. Alors, évidemment, le New Age est attirant parce qu'il est accessible, il est à la portée de tous, il est facile. Il n'est plus de Dieu face auquel nous nous agenouillons. Il n'est plus de loi divine à respecter. Nous sommes tous des dieux, nous sommes tous des déesses en puissance. Nous pouvons tous atteindre la pleine conscience et la liberté, et obtenir tout ce que nous voulons sur Terre, dans ce monde matériel, avec la pensée positive, la fameuse loi d'attraction qui est le terreau des forces de l'ombre, qui se nourrit évidemment de la matière et des désirs et des passions. Donc, dans le cadre de ses pensées, Dieu est un esclavagiste qui veut emprisonner l'homme, là où lui, le diable, est celui qui souhaite en réalité enchaîner l'humanité à ses passions sur lesquelles il a le contrôle. Et tout ce développement de la pensée positive, évidemment, c'est toujours une pensée positive qui est dirigée vers la matière qui est évidemment sous le contrôle et dominion du diable. Mais qui plus est, l'autre danger de ce courant du New Age est que toutes ces pratiques qui sont véhiculées par le New Age ne sont pas toutes inoffensives, mais elles sont tellement mises en avant que même des personnes fragiles, même des personnes qui ne sont pas stables émotionnellement, spirituellement, mentalement dans leur vie, peuvent en être victimes et peuvent tomber. Ainsi, il est proposé aux gens d'élever leur conscience et d'y inviter des énergies invisibles. Ou alors d'autres vont vous dire que vous pouvez être des passeurs d'âme, sans aucune mesure de sécurité, préservant l'intégrité énergétique et mentale des pratiquants. Ou alors nous devons tous ouvrir notre troisième œil sans conscience des risques qui y sont liés. Ou nous pouvons ou devons tous élever notre Kundalini sans prévenir des ravages possibles pour ceux qui ne sont pas préparés. Et nombreux sont ceux qui, déjà fragiles, ont chuté dans la dépression, dans le chaos du fait de tels enseignements, sans aucune sécurité, sans aucune raison. D'autant que les professeurs ont bien compris au sein du New Age, que le New Age est un immense marché, alimenté par toute la détresse humaine. Nous en venons au deuxième point et au deuxième danger du New Age, antichambre des forces de l'ombre. Avec évidemment l'émergence du mouvement New Age et une telle demande à des réponses dans la quête spirituelle des individus et face à autant de douleurs et de souffrances, n'oublions pas que le mal grandit sur la souffrance et sur la misère. L'histoire de l'humanité l'a prouvé. Cette doctrine qui place l'individu au même rang que Dieu, qui prône l'absence de loi divine au profit de la volonté de l'individu, le fameux « fais ce que tu veux », est promue par des figures emblématiques qui ont une forte audience.
et qu'on retrouve aujourd'hui dans le milieu de la télévision, du divertissement, des médias, des individus comme Jay-Z, Chopra, Oprah, Will Smith, Jim Carrey, Eckhart Tolle, Bob Proctor, et la liste est longue et longue et longue. Autant d'individus qui ont un pouvoir médiatique énorme, et qui dès lors sont des émissaires parfaits pour faire avancer ces forces de l'ombre. Prenons Oprah par exemple. Arrêtons-nous un petit peu sur elle. Il faut savoir qu'au début de sa quête spirituelle, elle a été influencée par l'ouvrage d'Eric Butterworth, qui est un membre évidemment de l'église Unity, qui évidemment fait partie et véhicule le courant New Age. Elle a été influencée par l'ouvrage de ce fameux Eric, intitulé « Le pouvoir à l'intérieur de vous », « The Power Within You ». Complètement en ligne avec la doctrine et l'enseignement de l'église Unity, ce livre indique que l'homme est divin, que l'homme est Dieu. Et Oprah, dans une interview, a bien indiqua, je cite, « Ce livre a changé ma perspective de la vie et de la religion. » Eric Butterworth enseigne que Dieu n'est pas là-haut, il existe à l'intérieur de chacun de nous. Et il revient à chacun de nous de chercher et de développer le divin qui est en soi. Là encore, vous avez le modèle que j'appelle luciférien satanique, c'est-à-dire que Dieu n'existe plus. Dieu n'est plus l'être créateur suprême, nous sommes tous des dieux. Il y a donc, comme je vous le dis, au travers de, voilà un exemple parmi d'autres, une preuve supplémentaire de la négation du divin au profit de l'individu. Plus tard, Oprah a promu des auteurs comme Gary Zukav, dont le livre « Le siège de l'âme » invite chaque individu à prendre contact avec des guides spirituels et des soi-disant êtres de lumière. Là encore, on s'ouvre à des forces qui ne sont pas divines, qui ne sont pas identifiées, et qui dès lors peuvent avancer incognito et pénétrer et influencer chacun d'entre vous. Dans son ouvrage d'ailleurs, Oprah a écrit un livre qui s'appelle « Vivez votre meilleure vie ». Elle affirme le fameux principe de l'un. Nous sommes tous un. Nous sommes tous interconnectés et sommes un. Un blasphème dont je parlerai évidemment plus tard. Je peux déjà en dire quelques mots. Nous ne sommes pas tous un. L'unité est le Créateur. L'énergie unique et suprême est celle de Dieu, et nous en sommes tous issus. Mais nous ne sommes pas un. Nous sommes tous issus du Créateur, mais nous ne sommes pas le Créateur, nous ne sommes pas l'unité, c'est un blasphème. Donc Oprah, au travers de ses émissions, évidemment a promu des auteurs comme ceux que je viens de vous indiquer, mais également Deepak Chopra, Eckhart Tolle, ou la vulgarisation du fameux cours en miracle, le Course in Miracle, et dès lors elle s'est faite l'ambassadrice du courant New Age. Donc voici quelques extraits. Je reviendrai probablement sur les extraits plus tard, j'en ai déjà mentionné quand même pas mal. Je préfère avancer pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Donc évidemment, Oprah n'est qu'une goutte dans l'océan, mais une goutte forte et importante, puisque sa voix porte. Mais le New Age a vu bien évidemment l'émergence de gourous qui, moyennant des milliers d'euros ou de dollars, vont vous promettre l'élévation spirituelle, vont vous promettre d'élever votre conscience, vont vous apprendre comment penser, comment manger, comment respirer. Des individus qui n'hésitent pas à manipuler les plus fragiles, en leur donnant des idées de grandeur et en clamant en permanence qu'ils doivent être heureux, la banane aux lèvres, parce qu'ils ont le contrôle total et absolu sur leur vie. Non, nous ne pouvons pas toujours être heureux avec un sourire scotché au visage. Non, notre vie n'est pas forcément sous notre contrôle parce que nous ne sommes pas Dieu. La pensée positive est quelque chose évidemment de bien, quelque chose de bénéfique dès lors qu'elle est en corrélation avec le divin. Mais cette idée que nous sommes tous maîtres de nos vies, dieux de nos vies, et que nous pouvons tous tout faire, tout créer, tout réaliser, est un blasphème et est une erreur qui a abouti à ce que beaucoup de personnes sombrent, notamment les personnes les plus fragiles. Donc tous ces gourous, comme Jared Leto, par exemple, avec son fameux culte, d'ailleurs il a bien indiqué, oui, c'est un culte, ou l'actrice Gwyneth Paltrow, qui vend des produits New Age complètement bidons, dont une bougie qui s'intitule
cette bougie sent comme mon vagin. Et voilà, les gens achètent la bougie pour savoir à quoi ressemble l'odeur du vagin de Gwyneth Paltrow. Et d'autres pratiques complètement bidons. Et ce ne sont que 2 exemples. Il y a énormément de charlatans et de gourous qui vont vous promettre la lune, qui vont vous dire que vous êtes Dieu, qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Évidemment, tout cela à coût de milliers d'euros ou de dollars. Alors l'Église s'est peut-être salie avec de nombreux scandales, notamment sexuels, mais le New Age n'en est pas épargné et est empli de scandales où des gourous sont connus pour abuser sexuellement, émotionnellement, mentalement, spirituellement les pauvres victimes faibles et fragiles qui viennent à eux. Une fois de plus, tout ceci est l'œuvre, au travers de ces figures connues, des forces de l'ombre. Mais plus encore, un autre danger qui résulte du New Age, c'est une forme de pensée intolérante et dictatoriale. La communauté New Age qui prône tellement l'élévation de conscience et le besoin de se libérer de l'ego est celle qui est la plus intolérante et la plus violente. Les professeurs vous dicteront qui vous devez être, comment vous devez vous comporter. Et il n'est pas de place du tout laissée au sens critique et au débat. Si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes mauvais. Et là, on va vous sortir les 2 mots tabous de la spiritualité. Vous êtes dans le jugement. Je m'attends d'ailleurs à ce que des personnes puissent me dire en commentaire « Angelo, tu es dans le jugement ?» Non, je ne suis pas dans le jugement, j'émets une opinion. Ça n'a aucun rapport. Le jugement, ce n'est pas ça. Dire que le New Age est un mouvement qui véhicule les énergies de l'ombre est une opinion. Et à ce que je sache, nous vivons encore dans un monde, en tout cas dans un pays, où nous avons le droit d'exprimer nos opinions. Et c'est ce que je fais par cette vidéo. Mais bien évidemment, pour les partisans du New Age, vous êtes dans le jugement. Ou encore vous êtes dans l'ego. Quel ego vous avez? Quel ego tu as? Intéressant de la part de personnes qui se considèrent et s'appellent Dieu ou déesse, et qui s'estiment pouvoir se monter au rang de Dieu. Très intéressant. Paradoxe intéressant. Mais les membres eux-mêmes, si vous regardez les communautés, les forums, les groupes se battent les uns contre les autres, à celui qui a le mieux compris, à celui qui est le plus illuminé, à celui qui est le plus spirituel. Tous ces groupes, je dirais même tous ces groupuscules, sont des nids à énergie démoniaque. Et ces pratiquants ne s'en rendent même pas compte. Ou encore, ces membres qui considèrent que tous ceux qui ne sont pas dans ce mouvement ou pratiquant ce que eux pratiquent sont des personnes qui ne sont pas éveillées, perdues dans leur maya, perdues dans leur ego. Quelle condescendance! Quelle arrogance! Je vous invite à regarder ma vidéo « La spiritualité doit-elle être élitiste ?» Vous verrez mon point de vue par rapport à ça. Donc si vous osez objecter une pensée différente, vous êtes immédiatement dans le jugement. L'expression d'une opinion devient un jugement, un mot bien pratique car tellement antispirituel, étiquette taboue de toute âme qui se dit éveillée. Mais ces mêmes personnes, au pseudo angélique ou spirituel, seront les premières à manifester les pires violences et jugements à votre égard, et j'en ai fait les frais, et certains de vous, chers auditeurs, en avez été témoins. Lors de ma vidéo sur les guides, la première vidéo sur les guides, sur la mode des guides spirituels, une vidéo qui était vraiment plutôt mesurée. Mais qu'est-ce que je ne me suis pas pris en pleine figure de la part, en l'occurrence, d'une personne, alors avec un pseudo angélique, avec une image de petit ange, mais qui du coup s'est manifesté d'une violence, d'un jugement à mon encontre, tout ce que, soi-disant, le mouvement New Age déplore. J'ai même 2 spectatrices, merci à elles, qui sont intervenues. Donc ces êtres si spirituels sont les premiers à blâmer, à critiquer, à attaquer, au nom d'un dogme parce que vous ne le partagez pas. Et si vous n'êtes pas dans leur rang, à sourire béatement et en répétant des mantras que vous ne comprenez pas, vous êtes soit dans le jugement, ou dans l'ego, ou tout simplement vous n'êtes pas suffisamment éveillé. Le New Age est devenu une forme totalitaire de pensée, où la compassion, le débat, la tolérance, la paix, derrière de belles bannières sont totalement absents. Seul importe le nouvel âge, le nouveau monde, et tous ceux qui ne font pas partie des rangs sont maudits. Le New Age, dans cette quête d'illumination et d'auto-réalisation, nous abreuve de concepts abstraits, comme l'arrivée de la fameuse 5D. Pour information, nous vivons dans un monde en 3 dimensions.
Et contrairement à ce que me disait une personne un jour en commentaire, Angelo, le temps, c'est la 4e dimension. Non, nous vivons dans un monde en 3 dimensions. C'est la 3 dimensions. D'accord? Temps, espace, matière. La 4e dimension, c'est le monde spirituel, le monde des rêves, le monde de la projection astrale, là où les décédés vont. La 5e dimension, c'est un monde de pure conscience, là où la dualité n'existe pas. Et on veut nous faire croire que cette fameuse vague de 5D, d'accord, va arriver sur Terre. La raison pour laquelle vous entendez toujours parler de 5D, 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 5D. Oui, au même titre que tous les auteurs précédents que j'ai parlé dans l'historique, dans la partie historique du New Age, prédisait l'arrivée du Nouvel Âge, prédisait l'arrivée du Messie, autant de prédictions qui ne se sont jamais matérialisées. Avez-vous le sentiment, chers amis, dans le monde dans lequel nous vivons, que nous sommes à l'aune d'une 5D, et qu'on ne vienne pas me dire « oui, mais la 5D, c'est un état de conscience élevé, global ». Oui, d'accord, ok, très bien, c'est très facile. Non, nous ne sommes pas dans un monde en 5D, et nous sommes très loin d'avoir une conscience linéaire et constante de ce que les gens appellent la 5D. Nous ne sommes que dans la 3e dimension, et comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, avant 5, il y a 4. Mais nous voulons d'ores et déjà évoluer, ou pensons pouvoir évoluer, forcément nous sommes tous des dieux en puissance, des êtres illuminés potentiels. Donc nous voulons tous d'ores et déjà évoluer dans un état où la dualité n'existe plus, où la conscience pure règne. Ce sont des utopies. L'humanité n'en est pas là, et il nous suffit de le regarder chaque jour, de voir chaque jour l'état du monde pour nous en apercevoir. Il n'y a pas de 5D en vue. Un plan d'existence qui, entre nous soit dit, va au-delà de la compréhension humaine. Un plan où évoluent les hautes entités célestes et spirituelles. Voilà, la 5D. Et un beau matin, nous allons tous nous réveiller, et oh miracle, nous allons tous être dans ce niveau de conscience. C'est extraordinaire. Nous n'avons rien à faire, chers amis, nous nous y dirigeons. Vous pouvez dormir tranquille, la 5D arrive. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élévations de conscience, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus qui augmentent leur conscience, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travailleurs de lumière, des spiritualistes qui travaillent pour Dieu et qui se battent chaque jour effectivement pour faire avancer cette planète. Mais ce n'est pas du tout ce dont il s'agit dans ces discours de New Age. Il s'agit d'une vague mondiale, planétaire de 5D qui va attraper tout le monde et qui va émerger. L'humanité se dirige vers la 5D. Que d'idées de grandeur et une fois de plus, mais quel ego et quelle prétention. Une fois de plus, avez-vous le sentiment que l'humanité soit à la lisière, ne serait-ce que de cette 5D? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a encore quelques semaines, lorsque nous étions tous avec les informations dans l'information que le coronavirus était issu d'un marché en Chine, j'ai eu des clients en consultation et certains d'entre eux, curieusement, curieux, m'ont demandé « Angelo, qu'est-ce que tu penses du coronavirus ?» Et je leur ai dit, d'ailleurs si certains écoutent la vidéo et qu'ils ont été certains de ces clients, ils pourront le confirmer. Je leur ai dit « Écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je regarde la signature de cette énergie, il y a quelque chose d'humain. C'est pas quelque chose qui vienne d'un animal dans un marché. » Et à l'époque, on ne parlait que de ça. Voilà. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Un laboratoire. Des hommes derrière. Bon, très bien. Alors je vous le dis de la même manière, ai-je le sentiment que nous allons être dans une vague qui va nous propulser en 5e dimension en faisant, entre parenthèses, l'impasse sur la 4e, parce que vous comprenez, la 4e, c'est pas très intéressant. Allons directement dans la 5. Non, pas du tout. Si vous voulez que l'humanité, elle commence à s'approcher de ce qui pourrait être un peu la 5D, et encore on n'y est pas du tout et on n'y sera pas, une fois de plus, un plan de pure conscience, pas de dualité, oui, on en est très très loin. Mais déjà, pour faire avancer un petit peu les choses, au lieu de parler et de parler en permanence du matin au soir de 5D, ouvrez votre cœur, soyez généreux, soyez dans le pardon, aidez les autres, soyez dans la compassion, pensez aux autres. Mettez-vous à leur place, soyez bons, soyez à l'écoute, soyez disponibles. Et là, peut-être qu'effectivement, on ira dans une phase ascendante. Mais déjà que ces personnes qui nous parlent de 5D pratiquent toutes ces vertus au quotidien, plutôt que d'être elles-mêmes dans l'agressivité, dans l'agression dès qu'on est en désaccord avec elles, et qu'elles nous pointent du doigt, qu'elles nous jugent, qu'elles nous blâment, qu'elles nous disent qu'on n'est pas éveillé, qu'on n'a rien compris, etc. Ben, ces personnes-là sont très très loin de la 5D. Et puis, de toute façon, je n'aime pas ce mot de 5D, voilà, et je ne l'emploie jamais,
en spiritualité, 5D, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est un plan astral supérieur, nous sommes dans un plan physique. Donc déjà, aucun rapport, et les vertus de ce plan supérieur supposent déjà une certaine ascension, une certaine compréhension, une certaine liquidation de karma. Donc déjà, voilà, parlons des choses qui font sens, ne parlons pas de n'importe quoi. Puis après tout, je trouve que les personnes sont assez peu ambitieuses. Pourquoi pas la 6D? Pourquoi pas la 7D? Pourquoi s'arrêter à la 5 après tout? Bon, je fais un petit peu de sarcasme, mais vous m'aurez compris, tout ceci ne repose sur pas grand-chose. Qui plus est, et j'en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure, se concentrer sur cette idée de 5D et faire croire aux gens que nous sommes dans une phase où nous n'avons plus rien à craindre, nous nous dirigeons vers la 5D, la 5D va venir, est une manière de leurrer les personnes spirituellement, parce que du coup on ne regarde pas, on ne parle plus de force de l'ombre. Force de l'ombre n'existe plus. Il n'y a que la 5D qui va arriver, mais pendant que nous sommes endormis comme ça, pendant que ces personnes-là nous endorment avec cette 5D, ben du coup les forces de l'ombre ont toute l'attitude pour progresser, parce que du coup, on n'a aucune méfiance envers les forces de l'ombre, on ne s'en occupe plus, on n'y pense plus, et c'est exactement ce qu'elles veulent. J'y reviendrai un peu plus tard. Comme je le disais, le New Age prône également des concepts d'idéalisation du monde et abstrait comme nous sommes tous un. C'est un blasphème et inspiré de doctrines qui militent contre Dieu. Il n'y a qu'un seul être suprême et unique. Nous sommes chacun des créatures du divin, mais nous ne sommes pas l'unité, nous ne sommes pas l'un, nous ne sommes pas Dieu. Paradoxalement, ces mêmes personnes qui prônent le « nous sommes tous un » sont celles qui vont vous juger le plus aigrement si elles estiment que vous êtes hors de la pensée New Age. Où est alors l'unité? Pourquoi m'attaques-tu? Pourquoi me vilipendes-tu si toi et moi sommes l'un? Parce qu'en me critiquant, ne te critiques-tu pas toi-même? Là encore, vous le voyez, une belle hypocrisie et une belle imposture entre les paroles et la réalité des comportements individuels. Mais est-ce choquant? Puisque le New Age est individuel, centré sur soi, et après tout, fais ce que tu veux. Par ailleurs, le New Age ne parle jamais des forces de l'ombre. Intéressant. Pourquoi? Parce que les forces de l'ombre sont celles qui sont sous-jacentes à cette idéologie, et dès lors se doivent d'avancer masquées. Il n'est fait que état de supraconscience, d'illumination, de Shambhala, de plédéens et d'autres êtres merveilleux. Cela est dangereux car ignorer l'ombre ne vous fait qu'en être davantage victime. Je vous parlais de cette personne avec un pseudo angélique et une image d'ange qui me disait « Angelo, tu es sombre, tu parles de magie noire, tu as une vidéo sur le suicide ». Cette personne qui n'avait même pas regardé mes vidéos, si elle avait regardé ma vidéo sur le suicide, elle aurait vu que c'était une vidéo pour aider les gens, pour décourager les gens de commettre cet acte. Si je parle de magie, et qui entre nous soit dit, a abouti à ce que des personnes dans la barre de commentaires me disent « Angelo, merci beaucoup, j'avais des pensées suicidaires, maintenant j'ai compris, je ne vais pas le faire ». Si ça, c'est agir pour l'ombre, nous n'avons pas la même définition de ce que agir pour l'ombre et la lumière est. Ou alors la magie noire, oui, la magie noire, je parle de magie noire parce que la magie noire existe, les énergies maléfiques existent et nous devons en avoir conscience. Pas en avoir peur, mais en avoir conscience pour nous en prémunir. La doctrine New Age consiste à faire l'autruche. On met la tête dans le sable, on ignore tout ce qui peut déranger et on se concentre uniquement sur les belles paroles et les beaux concepts, même si dans les actions, la réalité est différente. Mais là encore, cela est voulu par les forces du diable qui ne vont pas faire en sorte que l'on parle d'elles, qui vont se déguiser, qui vont se travestir pour faire avancer leur force et leur agenda. D'ailleurs, quand on regarde le fameux Course in Miracles et les enseignements de Oprah, il est bien indiqué, je cite, « Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de diable, et Dieu est en chacun et dans tout. » Comme cela est pratique. Parce que dès lors, si le diable n'existe plus, vous n'êtes plus conscient de sa présence. Et ce faisant, c'est ainsi que vous lui faites place sans même le savoir. Et c'est exactement ce que le diable souhaite. Comprenez bien que le diable est malin, d'où son nom, le malin. Il ne va pas prendre espace en vous faisant nier directement Dieu pour le vénérer lui. Il prendra de la place en obtenant de l'humanité qu'elle nie la toute-puissance de Dieu, qu'elle occulte toute existence maléfique est celle du diable pour se concentrer sur le soi, parce qu'ainsi le diable, qui agit sur le mental et sur les émotions, aura accès à ce monde au travers de chacun des individus.
Alors, que dire pour terminer? Est-ce donc interdit de méditer, de travailler sur ses chakras, de faire du yoga, de pratiquer la pensée positive, d'utiliser les oracles? Moi qui en utilise, bien sûr que non. Mais Dieu doit être au centre de ces pratiques. La pensée positive liée à Dieu, c'est ce qui s'appelle la foi. La foi que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il est là pour nous assister. Il n'y a rien de mal à pratiquer la pensée positive dès lors qu'elle s'insère dans l'amour et la foi que nous avons envers notre Créateur. Et si nous sommes ces créatures, nous ne sommes pas des dieux, mais des enfants de Dieu. Donc il n'y a évidemment aucun interdit à recourir à ces pratiques, et c'est là tout le côté sournois du New Age, qui va utiliser des choses qui en elles-mêmes sont légitimes, mais qui va complètement les vider de leur substance et les détacher de leur contexte. Contrairement au bouddhisme qui prône le non-attachement et l'absence d'acte, le New Age, lui, par sa loi d'attraction, couplée à ses autres concepts, comme le pouvoir est en vous, insiste sur la matérialité et les possessions, tout en mettant de côté Dieu. Ce sont les parfaites antichambres de mise en action des forces du diable, qui, elles, sont liées à la matière et aux possessions, et qui prônent d'être l'égal de Dieu. Donc maintenant, vous avez, je pense, un peu plus de vision sur la raison pour laquelle je considère que le New Age est un courant diabolique. Et je vous invite à être extrêmement prudent vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous serez en interaction. Conservez toujours votre esprit critique. Et bien évidemment, chacun a son libre arbitre. Si vous voulez adhérer au New Age, vous le faites. Mais j'émets ici mon opinion. C'est ma chaîne, j'émets mon opinion. Comme d'habitude, je n'oblige personne à suivre mon opinion. Je ne fais que la partager. Pour ma part, si vous me demandez quel est le chemin spirituel, quel que soit le chemin spirituel qui est le vôtre, selon mon opinion, ma propre expérience et mes convictions les plus intimes, quels que soient ces chemins spirituels que vous emprunterez, mettez Dieu au centre de votre pratique. Il n'y a qu'un créateur, et ce créateur est Dieu. Il n'y a qu'un seul être suprême, et cet être suprême est Dieu. Et en étant dans la foi, dans le lâcher-prise, c'est là que vous permettez à ces énergies divines de se manifester dans votre vie. En observant les lois divines, en ouvrant votre cœur aux gens, au monde qui est autour de vous, en faisant preuve de pardon, de générosité, de tolérance, de compréhension, vous élèverez vos taux vibratoires, vous vous rapprocherez du divin et vous attirerez près de vous tous les êtres célestes et divins qui peuvent être sujets de Dieu. Mais attention à ces veaux d'or, à ces fausses doctrines qui sont véhiculées par le New Age et qui travestissent et cachent en réalité les forces du diable qui ne jurent qu'une chose, la déconnexion de l'humain d'avec le Créateur, pour pouvoir mieux avancer et avoir emprise sur l'humanité. Et tout cela, évidemment, sous la façade de mots jolis, de concepts positifs. Le diable est très malin. Très malin. Voilà, j'en reste là pour l'heure, c'est une longue vidéo, mais je me devais quand même d'essayer d'être le plus complet, et encore j'aurais pu faire durer cette vidéo beaucoup plus longtemps. Merci à tous pour vos commentaires, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une excellente nouvelle semaine, prenez bien soin de vous. Pour ceux qui sont croyants, continuez à prier, tous les jours, priez pour vous, pour les scientifiques, afin qu'ils trouvent un vaccin, pour le personnel médical, pour qu'ils aient la force de continuer à prendre soin des malades, pour votre famille, pour vos amis, pour vous-même, pour l'humanité, priez. Le monde en a besoin. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous, et que Dieu vous bénisse.